Je m'appelle Louis Vindel, j'ai écrit aux éditions du Seuil Solal ou la chute des corps, qui est l'histoire vraie d'un ami bipolaire qui fait le tour du monde à pied. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et je lui ai écrit « Est-ce que tu veux que j'écrive un livre sur toi ?» C'est venu comme ça de façon assez étonnante. Dès la toute première rencontre, j'ai perçu chez lui quelque chose d'extraordinaire, une sorte d'aisance, de confiance que j'avais, je crois, jamais vu auparavant chez quelqu'un d'autre. Solal, quand il est dans une phase basse, n'est pas suicidaire. Il est apathique, il est un peu mou, il a envie de rien. Donc il mange beaucoup et il dort beaucoup, en gros. Ces phases maniaques sont les plus inquiétantes parce que quand il est comme ça, dans des moments d'exubérance, des moments où il s'affranchit des normes sociales, il se met en danger lui-même. Et dans un moment où il a bu, il s'endort sur une sorte de climatiseur qui est à l'extérieur collé à une façade, il s'endort les pieds dans le vide, et en fait il tombe au réveil, quoi. C'est une sorte de coïncidence qui moi m'a amusé, mais a posteriori, quand il est sur son lit d'hôpital, les deux jambes, les deux bras cassés, la mâchoire, triple fracture de la mâchoire, des dents dans un état pas possible. Il lit des écrivains voyageurs. Et donc voilà, moi j'y vois un peu la prémisse de ce rêve de tour du monde à pied. Il y a quand même une forme de mélancolie, une tristesse sans fondement, qui vient aussi, je sais pas, d'une perte d'intérêt pour tout. Moi je le vois bien parce que c'est des moments où il répond plus à mes messages, on essaie de fixer un rendez-vous puis il m'annule la veille. Voilà, il a envie de rien, il n'a pas envie de me voir, il n'a pas envie de voir les autres. Après un moment où il s'est quand même déjà un petit peu reconstruit physiquement, il redécouvre le dehors, il redécouvre presque une joie et puis une dérision de lui-même parce qu'en fait il a du mal à avoir des mouvements articulés, il est obligé de se réaxer, d'adapter sa vitesse et puis ouais, il se passe comme ça une forme de déclic. Soudain, la vie reprend un sens, quoi. Un soir, alors que moi, je venais de finir mes derniers partiels d'étudiant, il nous rejoint et à ce moment-là, il est sobre depuis 1 an parce que la recette d'après lui et surtout d'après sa mère, c'est pas de substance. C'est-à-dire pas d'excitant, pas d'alcool, pas de joint, pas de cigarette, pas de café. Et en fait, au bout d'un moment, on sent que non plus je le force ou je le pousse, mais il boit une bière et puis en fait, il en boit 2, 3, 4 et puis on fait une nuit de fête. Cette première bière, bue ensemble, elle l'a emmené vers des mois de fête sans restriction et presque sans pause. Et au bout, il tombe du balcon. Moi, mon processus d'écriture, c'était de récolter les souvenirs de Solal parce que je voulais que tout soit au plus proche du réel. Et ensuite, j'ai essayé de les transformer en une matière littéraire. Pour essayer de creuser ces états d'âme, c'est moi qui suis allé l'interroger, essayer de comprendre. Je me suis mis à sa place, au fond. Et donc, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurais pu ressentir si j'avais été Solal dans ces moments-là. Donc c'est un moment effectivement d'apaisement absolu et c'est le lieu de sa plus tranquille stabilité, c'est ce que je dis, parce que il n'y a pas de tentation urbaine, il n'y a pas de tentation de séduire, il n'y a pas d'alcool, donc tout va bien dans ces moments-là. Passer la frontière, c'est autre chose. Tout le long du dernier kilomètre, juste avant la frontière suisse, il pleure sans s'arrêter, quoi.
Arrivé à la frontière, finalement, il y a des idées joyeuses qui rejaillissent. C'est l'hiver 2022, tout début 2022. Je commence à recevoir des messages de Solal qui en fait me laissent peu de doute sur son état. Je décide d'aller le voir avec cette idée un peu lunaire, romantique mais lunaire, de le sauver en fait. Je le trouve dans une phase haute assez violente et j'essaye de le sortir de là, mais je sais pas comment. Finalement, il repart marcher juste après mon départ et en fait quelques semaines après il est de nouveau stable. Là je l'ai vu il y a quelques semaines. Il va bien, il est stable, il sort doucement d'une phase plutôt basse, quoi, mais il est stable. Et là, il est reparti au Cambodge, mais pour s'installer. Donc le tour du monde à pied est terminé. Et moi, je trouve qu'il va bien, notamment parce qu'il a décidé de prendre un traitement. Je suis très optimiste, je suis persuadé qu'il va aller bien, quoi.